Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 8, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ rassasie avec 7 pains 4000 personnes, reprend l'incrédulité des pharisiens et le souci de ses disciples, guérit un aveugle, parle de sa personne et de sa passion, réprimande Pierre, recommande aux siens de renoncer à tout. Lecture de la parole. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande multitude et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis ému de compassion envers cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne bougent d'avec moi et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeûne en leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent, d'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans un désert? Et il leur demanda, combien avez-vous de pain? Ils lui dirent, 7. Alors il commanda aux troupes de s'asseoir par terre. Et il prit les 7 pains, et après avoir béni Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant les troupes. Et il les mit devant elles. Il avait aussi quelque peu de petits poissons. Et après qu'il eut béni Dieu, il commanda qu'il les leur misse aussi devant. Et ils en mangèrent et furent rassasiés. Et on remporta du reste des pièces de pain 7 corbeilles. Or, ceux qui en avaient mangé étaient environ 4000. Et ensuite, il leur donna congé. Et aussitôt après, il monta dans une nacelle avec ses disciples et alla au quartier de Dalmanutha. Et il vint là des pharisiens qui se mirent à disputer avec lui et qui, pour l'éprouver, lui demandèrent quelques miracles du ciel. Alors Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un miracle? En vérité, je vous dis qu'il ne lui en sera point accordé. Et les laissant, il remonta dans la nacelle et passa à l'autre rivage. Or, il avait oublié de prendre des pains et il en avait qu'un avec eux dans la nacelle. Et il leur commanda, disant, voyez, donnez-vous garde du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et il discourait entre eux, disant, c'est parce que nous n'avons point de pain. Et Jésus, connaissant cela, leur dit, pourquoi discourez-vous touchant ce que vous n'avez point de pain? Ne considérez-vous point encore et ne comprenez-vous point? Avez-vous encore votre cœur stupide? Ayant des yeux, ne voyez-vous point? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand je distribuais les 5 pains aux 5000 hommes, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines des pièces qu'il y eut de reste? Il lui dit, 12. Et quand je distribuais les 7 pains aux 4000 hommes, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines des pièces qu'il y eut de reste? Il lui dit, 7. Et il leur dit, comment n'avez-vous point d'intelligence? Puis il vint à Bethsaïda, et on lui présenta un aveugle en le priant qu'il le touchât. Alors il prit la main de l'aveugle et le mena hors de la bourgade. Et ayant mis de sa salive sur ses yeux et posé les mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose.
Et cet homme, ayant regardé, dit, je vois des hommes qui marchent. Ils me paraissent comme des arbres. Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et lui commanda de regarder. Et il fut rétabli. Il les voyait tous de loin clairement. Puis il le renvoya en sa maison, en lui disant, n'entre point dans la bourgade, et ne le dis à personne de la bourgade. Et Jésus et ses disciples, étant partis de là, ils vinrent aux bourgades de Césarée de Philippe. Et sur le chemin, il interrogea ses disciples, leur disant, qui disent les hommes que je suis? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres l'un des prophètes. Alors il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répondant lui dit, tu es le Christ. Et il leur défendit avec menace de dire cela de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fût rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement, sur quoi Pierre le prit en particulier et s'est mis à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, tensa Pierre en lui disant, va arrière de moi, Satan, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Puis ayant appelé les troupes et ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il charge sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Car que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde s'il fait la perte de son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette nation adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il sera venu environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Parole du Seigneur. Amen.